À la une de Cameroun Tribune ce matin, coopération Cameroun-France, vision partagée, titre le quotidien gouvernemental, la relation bilatérale, la situation dans la sous-région et les conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines étaient au menu de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité à son Excellence Christophe Guilloux, ambassadeur de France, par le président de la République Paul Biya, écrit Cameroun Tribune, qui nous propose également la suite de sa série Women Issues, et elles ont choisi la polygamie. C'est le titre de ce dossier, et le journal expliquait que ces reporters sont allés à la rencontre de femmes qui affirment vivre dans un foyer polygamique par choix et non par contrainte. Le journal nous propose donc une incursion dans le quotidien de ces femmes. C'est à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, édition de ce 4 juin 2021. Crise anglophone et Covid-Gate, plaidoyer au féminin, c'est le titre qui barre la une du quotidien Mutation. Il s'agit, vous l'avez compris, de ces 20 femmes influentes qui viennent d'écrire à l'ONU et au Fonds monétaire international pour demander leur intervention ici sur Cameroun. Mutation s'intéresse également aux entreprises publiques, des gouffres sous, selon le Fonds monétaire international, écrit le journal. Et puis à Campo, tranche de vie dans la peur dans cette cité, nous dit également le quotidien Mutation. Route Mora-Kousseri, 220 employés sans salaire depuis 12 mois, écrit à la une l'œil du Sahel, qui parle également du parc national de Ouaza qui a été envahi par les pêcheurs, le parc national de Ouaza qui se trouve dans la région de l'extrême nord. Le quotidien bilingue Émergence lui aussi parle de ces 20 femmes qui ont adressé une lettre au Fonds monétaire international et au Conseil de sécurité des Nations Unies pour réclamer leur intervention, notamment dans les détournements présumés de fonds publics qui sont présumés dans la gestion des 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le coronavirus. Le quotidien Émergence titre donc sur ces 20 femmes qui ont décidé de saisir le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour intervenir dans ces affaires. Cameroun, encore des crimes rituels, le titre également le quotidien Émergence en petite une cette fois-ci. Et puis rencontre amicale Cameroun-Nigeria, Fabrice Ondoa, le gardien de but international, est forfait, nous dit encore le quotidien Émergence. Nouveau départ, les nationalistes se forment en parti unique, titre le soir, les libérateurs ou les LIPS, le tout nouveau parti politique né le 2 janvier 2021 à Yaoundé, a donc pour ambition de transformer ou de libérer même le Cameroun, nous apprend le journal Le Soir. Et autre journal en kiosque ce matin, toujours ici au Cameroun, c'est le journal Réalité Plus et ses députés qui, selon ce journal, sont impressionnés par les 25 fédérations artistiques et culturelles du ministère des Arts et de la Culture. Toujours à la une de nos confrères de la presse écrite ce matin, nous revenons sur le fruit de la passion. C'est l'étudiant spécial qui a consacré son édition au journaliste et animateur Éric Christian Nia, qui exprime donc sa passion pour son métier. Le Poste parle également ce matin de cette arrestation d'un avocat du leader séparatiste anglophone Sisikou Ayuk Tabé, dont l'avocat est actuellement détenu au secrétariat d'État à la Défense. Le Poste nous apprend que quelques groupes de défense des droits de l'homme ont demandé la libération immédiate de ces avocats détenus donc au secrétariat d'État à la Défense. 20 femmes leaders écrivent au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Fonds monétaire international et demandent notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies d'inscrire la question anglophone dans ces discussions. C'est la une du journal de Guardian Post. Sexualité et bien-être, 144 rappeurs sexuels sont recommandés par an, nous dit le quotidien Éco-Santé, qui explique que d'après les sociologues, un couple devrait avoir en moyenne 2,67 rapports sexuels par semaine pour son épanouissement.
et le bien-être de chaque partenaire. Eco Santé qui vous propose donc les astuces et les techniques pour entretenir une relation sexuelle épanouie. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Eco Santé. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.